Un chameau qui aime le couscous. Un chameau qui aime le couscous. Qui mange le couscous. Diamant de pouce marocain. On dirait une église. C'est un peu paradoxal. صافي وين تفضل حبيبي انا نصور معك Yeah, انا نعمل I don't speak Arabic, bro, you know. ده Ouais, si, c'est sans doute les meilleurs que j'ai mangés au Maroc. J'ai presque la petite larme à l'œil quand j'en parle. Salam alaikum les amis, aujourd'hui on est à Tanger et du coup là je me trouve en fait juste devant le Détroit. Et ce que vous pouvez voir au fond c'est l'Espagne. Alors malheureusement aujourd'hui il y a pas mal de nuages, on voit pas grand chose, c'est un peu dommage. Ça va les gars? Salam alaikum. Donc voilà, je voulais commencer la vidéo ici parce que franchement c'est super chouette. Mais d'habitude en fait on voit vraiment très très bien et ça paraît super proche. Je sais pas si vous voyez là, on voit la ville de Tarifa en Espagne. Enfin bon, en gros c'est juste à côté quoi. Donc voilà, et cet endroit, donc le café Afa là, qui est un peu une institution ici. Alors je suis monté par là, c'est un peu galère. J'étais obligé de monter sur un toit pour avoir un bon point de vue. Et ouais, qu'est-ce que je vous disais? Bah ouais, là je suis dans le café Afa, une institution ici. Il y a vraiment, enfin voilà, c'est un café qui est dans son jus et tout, donc c'est assez stylé. Bon, je vais pas vous montrer plus que ça. Bon, c'est pas non plus super intéressant, mais en tout cas voilà, ici il y a vraiment un point de vue magnifique sur le détroit. Hein. Là, de ce que vous voyez, c'était l'Atlantique. Et puis en fait à quelques kilomètres de là, il y a la Méditerranée quoi. Donc voilà, là on est à quelques minutes en fait à pied de la médina de Tanger. Donc on va se diriger par là-bas. C'est parti. Salam, ça va? Ouais, vraiment Tanger, je vais dire ça à chaque fois pour toutes les villes du Maroc, mais non, franchement Tanger c'est super sympa. Il y a vraiment un mix de cultures super intéressant. Enfin, c'est déjà le cas au Maroc en fait, avec l'histoire, voilà, toutes les périodes historiques, toutes les différentes cultures qui ont été mélangées au Maroc. Et je trouve que ça se ressent particulièrement à Tanger, où là on sent vraiment la vibe espagnole quoi en fait, et européenne aussi. Et ça rend le truc vraiment très très sympa. Donc pour certains aspects en tout cas, clairement Tanger c'est ma ville préférée. Bien sûr, il y a les autres villes aussi que j'aime beaucoup, genre Fès. Mais c'est vrai que Fès, c'est très traditionnel. C'est l'intérieur du Maroc. C'est pas du tout la même vibe, quoi. Donc voilà, c'est très différent, en fait. Et j'aime beaucoup les deux. Donc voilà. Et puis... Et oui, donc le truc aussi, c'est qu'on est arrivé, en fait, au bout du voyage. Parce que j'ai commencé à Marrakech, après Agadir. Donc Agadir, c'est pas le sud du Maroc. Parce que bon, j'ai dit cette connerie là déjà, parce qu'il y a le Sahara occidental. Donc c'est plutôt le milieu en fait du Maroc. Mais bon, c'est vrai qu'après le Sahara occidental, il n'y a pas... C'est très peu peuplé en fait, donc il n'y a pas grand chose. La dernière grande ville du Maroc, c'est Agadir. Et donc tout ça pour dire que normalement c'est la dernière vidéo que je ferai au Maroc. Je suis arrivé tout au nord du Maroc, donc voilà, on n'a pas beaucoup vu l'intérieur à part Marrakech ou Fès. Bon après moi vous me connaissez, je fais surtout des villes, enfin c'est ce que je préfère. Peut-être qu'à l'avenir j'essaierai de faire un peu plus de nature et tout. Mais voilà, c'est vraiment ce que je kiffe en fait, découvrir les villes, les cultures dans les villes. C'est là qu'il y a la plus grosse concentration en fait de culture et tout, donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, je ferai peut-être une dernière vidéo à Casablanca. Là en fait on est dans une ancienne nécropole romaine, là, vous pouvez voir, c'est des tombes. J'ai vu ça à l'entrée, il y avait un écriteau. C'est la nécropole punique romaine. Alors je ne me suis pas documenté, mais je pense que c'est un cimetière romain très ancien du coup. Regardez, c'est assez incroyable. Là, il doit y avoir pas mal de vent, donc ça doit souffler un peu dans le micro. Mais ouais, c'est assez fou. Peut-être je regarderai un peu, je vous en dirai un peu plus tard, mais on va se remettre en route là vers la Médina.
Et puis ouais, que je puisse vous montrer, il y a vraiment plein d'endroits sympas. Je sais pas, culturellement il y a vraiment, c'est très riche quoi, c'est super intéressant. Désolé de vous interrompre, je voulais juste vous dire que dans la description de la vidéo, je vous ai mis la liste de tout ce que j'emmène en voyage quand je pars comme ça pendant des mois. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci. Donc là visiblement on est dans une partie un peu huppée je pense de Tanger. Il y a des petits parcs, des petits cafés. Franchement ça a l'air très sympa, des jolies maisons. Et puis en fait la Médina est genre à 5-10 minutes à pied là d'ici. Donc on va redescendre, c'est un peu genre sur une corniche quoi. Alors ce qui est vraiment cool à Tanger en fait, c'est que, alors je vous l'avais déjà dit dans les autres vidéos, les gens au Maroc, beaucoup de gens parlent plusieurs langues en fait, que ça soit arabe, berbère, bon ça c'est quand même plus rare, mais voilà à la base ils parlent berbère quand même. Et anglais, français, espagnol, en gros c'est quand même les langues principales. Alors ici du coup c'est encore plus, il y a quand même énormément de gens qui parlent espagnol, enfin c'est dû à la proximité avec l'Espagne. Salam alaikum. Et je lui dis bonjour parce qu'il me regardait mais il m'a pas dit bonjour en retour, enfin bon c'est pas grave. Et ouais voilà, donc il y a la plupart, quand même pas mal de gens parlent espagnol et au moins anglais et aussi beaucoup français. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est super sympa. Et on sent vraiment la culture andalouse en plus, la musique. Je sais pas, vraiment, moi je connais assez mal l'Espagne en plus. Mais je pense que bah, du coup ça ressemble sans doute pas mal au sud de l'Espagne quoi. Puis bon pareil hein, avec le climat, la végétation, les fleurs partout. Là on est quand même là on est fin novembre donc et franchement je suis en t-shirt, il fait 22 degrés, c'est top. Là on a vraiment des vieilles bâtisses là, regardez celle-là là-bas. C'est alors je sais pas de quelle époque. Je dirais au moins une centaine d'années quoi, facile. Ouais dans ce quartier là il y a l'air d'avoir... c'est un vieux quartier en fait je pense quoi. Non, puis pareil, hein, je vais encore dire des trucs que j'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais vraiment les gens sont super sympas. Je suis toujours très bien reçu et on me fait des cadeaux tout le temps, on m'offre des trucs. Les gens me disent tout le temps vous êtes le bienvenu. Non, les gens sont vraiment adorables. Alors ouais, encore une fois, y a souvent des gens qui veulent vous vendre des trucs tout le temps qui sont assez relous et tout, mais vraiment moi pour ça le Maroc j'ai vraiment adoré. Moi qui connaissais beaucoup l'Amérique latine et où bah, c'est comme ça aussi, mais c'est vrai qu'ici bah, c'est même encore plus. Alors moi je me sens plus proche de l'Amérique latine parce que bah, je parle espagnol, enfin voilà, et du coup j'ai passé pas mal de temps. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Et ouais voilà, je me sens quand même plus proche de l'Amérique latine et tout. Mais franchement j'avais sous-estimé l'hospitalité et la gentillesse des gens au Maroc. La première fois que j'y étais, j'avais senti ça aussi, mais pas à ce point-là. Et là franchement au bout de presque 2 mois au Maroc là, ouais ça va faire 2 mois là. Vraiment j'adore, c'est super agréable en tant que voyageur étranger en tout cas. Après je pense que les Marocains sont aussi comme ça entre eux. Mais c'est plus difficile à dire du coup. Mais ouais vraiment ça c'est un truc, franchement ça n'a pas de prix quoi. C'est tellement agréable dans la vie de tous les jours d'être traité, que les gens vous traitent avec tellement de gentillesse et d'amour en fait quoi. Donc ça vraiment moi ça m'a beaucoup touché. Et là je pars dans pas longtemps du coup pour une autre destination. Et vraiment ça va me manquer quoi. J'ai presque la petite larme à l'œil quand j'en parle. Donc voilà, à tous les gens qui regardent ma chaîne, tous les Marocains et tout le monde en général, voilà, merci pour votre hospitalité, pour votre gentillesse, pour votre accueil. Vraiment moi j'oublierai pas et ce sera toujours pour moi un grand plaisir de revenir ici. C'était incroyable. Donc voilà, la fin de la séquence émotion.
Ah bah attendez, non, j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui me soutiennent et qui mettent des likes et qui m'envoient des messages et voilà, qui regardent mes vidéos. Et merci beaucoup les gars, c'est vraiment super cool. Moi je kiffe ce que je fais et ça me fait tellement plaisir de le partager avec vous. Donc voilà, on peut continuer la vidéo normalement. Donc ouais, c'est quand même une très vieille ville, hein. Elle a été fondée au 4e siècle par les Phéniciens. Et après, en fait, il y a plein de civilisations qui se la sont disputées. Les Carthaginois, les Romains, les Phéniciens, les Berbères, les Vandales, les Espagnols, les Portugais, les Français et les Anglais. Donc ouais, vraiment du coup un carrefour de civilisation, ce qui explique aussi voilà, la richesse culturelle de tout ça, ce qui est vraiment ce qui lui donne ce charme en fait. Donc là on se rapproche de la Médina. C'est juste là, puis vous voyez il y a des vieux immeubles comme ça de type on va dire coloniaux. N'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires hein, si je dis des conneries. Mais voilà, alors je sais pas de quand ça date. Je vais vous donner quelques petites adresses si vous venez ici, parce qu'il y a vraiment des endroits très sympas pour manger. Et franchement, si vous allez au Maroc et que vous voulez pas aller trop loin, parce qu'en fait c'est quand même très proche. Bon après vous me direz un billet d'avion, c'est un billet d'avion. Mais voilà, franchement Tanger ça vaut grave le coup, c'est vraiment super sympa. Voilà, et puis c'est pas cher, enfin voilà, avec tous les avantages qu'il y a au Maroc on va dire. Donc ouais, moi je vous recommande vraiment cette ville. Les autres sont très bien aussi, mais franchement ici c'est super chouette quoi. Si vous voulez venir manger ici, alors c'est un peu hors sujet parce que c'est de la nourriture syrienne, mais c'est super bon vraiment. Je vais leur demander si je peux dire bonjour. On va pas manger ici, hein, du coup j'ai déjà mangé pour une fois. Salam alaikum. Est-ce que je peux filmer? Est-ce que je peux filmer? No problem? Okay. I'm a YouTuber and I just wanted to tell people it's really good food, it's really nice. Thank you very much. So yeah, je voulais juste vous dire ça, que c'était vraiment cool si vous voulez manger ici. Voilà, c'est un petit restaurant et vraiment la nourriture incroyable et en plus c'est pas cher du tout. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Bye. Have a good day. Bye. Have a nice day. Donc voilà les gars. Donc ouais, Abou Taïsir. Vraiment super bonne nourriture syrienne, incroyable. Donc là voilà, vous pouvez voir l'entrée de la Médina juste là. On va y aller après du coup. Donc ouais, juste à côté là en fait il y a une pâtisserie les gars, mais c'est une tuerie. Je vous jure, bon voilà, après c'est sûr que des pâtisseries extraordinaires, il y en a des très bonnes en France. Mais là vraiment c'est du très très lourd quand même pour le Maroc. Enfin même si d'ailleurs les pâtisseries françaises en général au Maroc sont quand même la plupart du temps très bonnes. Mais là vraiment alors il y a une partie pâtisserie française et vraiment ça déboîte. J'en ai mangé quelques-uns, c'est vraiment super bon. Salam alaikum. J'aurais demandé avant si je pouvais filmer. Et puis là vous avez la partie des pâtisseries marocaines. Je crois vraiment que c'est sans doute les meilleurs que j'ai mangé au Maroc, même si j'en ai mangé des très bonnes ailleurs. C'est vraiment super bon, donc franchement si vous êtes à Tanger, passez ici. Là les pâtisseries françaises, pardon monsieur, excusez-moi. Les pâtisseries françaises et tout, puis ils ont une petite partie où vous pouvez déjeuner et prendre un café, ou comme d'habitude les cafés, les expressos et tout, incroyables au Maroc. Voilà, et puis il y a aussi les viennoiseries. Et ils font du pain aussi, mais bon après le pain au Maroc ça n'a rien à voir avec la France, ils ont du très bon pain là comme ça. Donc je vois qu'ils ont d'ailleurs différents types de pain. Ouais, très bon le pain marocain en général, c'est un autre délire. Et puis là il y a les msemen et je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ils ont pas mal de trucs. Je vais demander si le chef il est là, mais je voulais parler avec lui. Bon, peut-être que je vais pas les embêter, ils doivent travailler. En tout cas, voilà, si vous voulez faire une petite pause, manger une pâtisserie, boire un thé, prendre un café, machin,
N'hésitez pas à venir ici, c'est vraiment très 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 bon. Voilà, ça s'appelle Bab Al Madina. C'est juste à l'entrée de la Médina là. Voilà. Maintenant on est dans la Médina. Comme toutes les autres Médinas, c'est la même chose hein, honnêtement. Avec on va dire des versions différentes en fonction des villes. Voilà, il y a des magasins partout qui vendent plein de trucs, de l'artisanat, des marchés. Enfin derrière c'était le marché. Et puis bah comme d'habitude c'est très facile de se perdre parce que les ruelles sont pas du tout construites à angle droit, ça va dans tous les sens. Donc si vous connaissez pas, voilà, vous pouvez vous perdez immédiatement presque en fait. La différence ici c'est quand même que le GPS, contrairement à Fès, où le GPS passe pas, la plupart du temps vous pouvez pas utiliser Google Maps à Fès, ou même n'importe quel GPS. Ici les ruelles sont un peu plus larges et du coup ça marche, le GPS marche la plupart du temps. Donc ce qui change pas mal la donne quand même, parce que je vous avoue qu'à Fès ça peut être vite un peu compliqué. Enfin genre vous êtes vraiment perdu. Je sais même pas comment faisaient les gens en fait avant, quand il n'y avait pas de GPS, fallait avoir une carte papier, et encore avec une carte papier, mais en fait bah tu sais pas où t'es quoi, à moins que tu suives très scrupuleusement où tu vas et tout. Je pense que ça devait être très très compliqué. Donc là on arrive sur une petite partie marché aux légumes. Avec il y a des poissons aussi. Ma foi de bien beaux légumes. Bon pareil hein, j'y vais au pif, là, je sais pas du tout où je vais. Alors là du coup je me dirige vers un petit bar, un endroit super sympa où en fait ils font de la musique live, des karaokés et tout, mais il y a un truc très intimiste et je pense que c'est connu mais pas trop, du coup il n'y a pas tant de monde que ça, mais vraiment c'est super cool. Alors je sais pas si je pense que je suis pas très loin, mais je vous avoue que j'ai du mal à me repérer, c'est par là. Bon on va aller par là, on va voir. Et ouais pareil, hein, du coup vraiment si vous venez à Tanger, n'hésitez pas à venir là. Et ben on dirait que j'ai retrouvé, c'est là non? Ouais c'est juste là. Et ben je suis trop fort, je suis allé au pif et j'ai réussi à retrouver, incroyable. On va rentrer, je sais pas si s'ils sont trop chauds pour que je les filme, donc je vais demander. Hein. Salam alaikum. Ça va, Kouchimzien? Ça va, ça va. Ça va les gars? Hey, how are you? I'm filming. Yes, I can film. yes, I can film you. yes. It's okay? No, it's not okay. Okay. أنا يس. Yes. Where are they? نصوروا شي فيلم أنا وياك. Huh? لا في صور بلوغ. أوكي. Yeah, but not. خلاص. Yeah, but to YouTube. YouTube. Yeah. Where are the guys? Upstairs? yes, حبيبي. Ah, okay. Yeah. سافي وين تفضل حبيبي انا نصور معك. Yeah. انا نعمل I don't speak Arabic, bro. You know. ده اوكي Okay. سهل حبيبي. Shukran. Donc ouais les amis, voilà, ils ont un petit... Donc là, bon, il n'y a personne, ça rend pas très bien, c'est sûr. Mais c'est marrant parce que ça fait un peu, on dirait une église. Ce qui est un peu paradoxal. Mais ouais, voilà, ils ont un petit... petite scène et tout. Et il y a tout le temps des gens qui font de la musique ou karaoké. Franchement, l'ambiance est quand même est très sympa. Alors moi, je connais un peu les proprios. Parce que... je les ai rencontrés, je vous expliquerai ça après. Mais voilà, il y a un petit salon comme ça. Enfin, je vous fais la visite. Hein, mais... Ah mais non, mais il n'y a personne. Salam. Ça va? Tu sais où ils sont, comment ils s'appellent? Les propriétaires. Ah ouais, ils sont...
Non, je les ai pas vus, ils sont pas là. En fait, ils étaient dans l'entrée. Ah, ok, ok. Ouais. Ils sont tout en bas? Oui, oui. Ah, ok, bon, bah je retourne en bas. À plus. Toi aussi. Bon, bah ouais, du coup, malheureusement, les gars, ils sont pas là. J'aurais bien aimé leur faire un petit coucou et, avant de repartir. Hi, guys. Yeah, have a good day. Thank you so much. Bye. See you. Bye. Ouais, ils sont ouverts jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. Donc voilà, c'est sympa. Il y a pas mal de monde le soir, je crois. Ils sont ouverts tous les soirs de la semaine. On va continuer notre petite balade. On est sur une des places centrales de la Médina. L'ambiance c'est vraiment chouette, hein, les petits cafés et tout, c'est super cool. Honnêtement, moi je sais pas trop quoi vous montrer ici. Il y a pas mal de sites touristiques, des trucs à voir. Il y a une grande mosquée là juste derrière. Moi, ce que j'aime vraiment ici, c'est, je sais pas, l'ambiance. Il y a un truc vraiment très sympa. Ce que je vous disais avant, hein, très multiculturel et tout, et ça c'est vraiment chouette. On va quand même se diriger un peu vers le port, enfin vers la mer du coup. Alors j'aurais bien aimé aller en Andalousie en fait parce que je crois que la traversée c'est même pas 1 heure en bateau. Ça va et vous? Ah ouais mais là moi j'achète jamais rien donc de toute façon. Moi je suis pas un bon client. Non, non, pas bon client. Mais tu as premier client aujourd'hui. Regardez il est déjà en train de me prendre par la main. J'en ai un chameau qui mange le couscous, monsieur. Non je rigole. Un chameau qui mange le couscous. Un chameau qui aime le couscous. Qui mange le couscous. Un chameau qui mange le couscous. Oui. C'est quoi Ah vas-y je vais rentrer. T'as plus magasin maintenant. Pas que maintenant c'est les saisons pas de touristes. Je peux filmer hein? Oui, pas ça. D'accord. T'as un bon ami. Bon ok. Brésilien, t'as Mais moi non, Tours. Bon. Mais touristique ou t'as étranger? Tu travailles ici? Non je voyage, je suis youtubeur, je fais des vidéos de voyage. Bienvenue chez moi, Marocain, mais étranger. Merci beaucoup. Mais moi par contre je suis très mauvais client, j'achète jamais rien. Non, je vais acheter un petit pour maman. Pour moi. Non mais je viens de vous dire que j'achète un... Les bijoux, Non, je vous dis, je suis vraiment un très mauvais touriste et un mauvais client. Mais en tout cas, c'est très joli, monsieur. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Bon courage. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est Médine ancienne. Médine ancienne Tanger, c'est ancien. Ah oui, je sais. C'est la grande mosquée. C'est la Médina, ouais. La grande mosquée, ouais. Ok, merci, bonne journée. Au revoir. Bon, les gens très vraiment adorables. Même les gens qui sont dans une comment dire, une volonté, une intention commerciale. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Alors là, on a une vue pas trop mal quand même sur l'espèce de baie de Tanger. Là, donc on a le port. Alors je sais pas si vraiment c'est le port. Enfin, en tout cas la marina. Et puis après là, on voit pas, c'est derrière l'immeuble là, mais il y a toute la partie de la ville nouvelle en fait quoi, qui est quand même très grande. Donc on va peut-être se rediriger par là-bas. Je vais peut-être prendre un taxi parce que ça risque d'être un peu galère. Enfin là je risque de beaucoup marcher si je veux retourner dans le centre de la nouvelle ville. Il y a un embouteillage dans la Médina. Mais ouais, on va faire ça, on va prendre un taxi et on va retourner dans le centre de la nouvelle ville. Waouh, j'étais pas passé ici les gars avant. Ah ouais, c'est super beau. Donc là on voit les vieilles murailles en fait de la Casbah, hein, si je dis pas de bêtises. Je sais pas en fait puisque la Casbah, la vieille ville fortifiée et la Médina sont collées. Donc mais peut-être que c'est le cas en fait dans la plupart des villes au Maroc. Enfin bon, vous me direz, c'est pareil, hein, je suis loin d'être un expert de quoi que ce soit d'ailleurs. Mais en tout cas je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est un peu genre comme les villes féodales en Europe où il y avait le donjon fortifié machin au milieu de la ville en fait, donc ça faisait un peu deux enceintes.
Donc voilà, j'imagine que c'est quelque chose d'un peu similaire. Ouais, c'est quand même super beau avec le palmier et tout, et puis voilà, le temps là est très très agréable. Bon, je vais essayer de prendre un taxi ici. Ah, mais il y en a là-bas. Ouais, mais eux en fait, vu que là ils partent d'un site touristique, ça va me coûter l'argent. Salam alaikum. Par là. No, c'est pas grave, no importa donde vamos. Por ahí, por el centro. Ok. Shukran. Alors ce qui est bien aussi au Maroc ici, enfin en tout cas dans pas mal d'endroits je pense aussi, tu peux prendre des taxis déjà occupés quoi, au moment où tu partages le taxi, donc c'est pratique. Là vous voyez on a donc la Médina, puis là des bâtiments plutôt de type coloniaux. Alors je sais pas qui a construit ça, ça a plutôt l'air espagnol, mais je sais pas. On va aller voir un petit peu le parc là. Bon, c'est sûr que c'est pas palpitant non plus, hein. Mais c'est sympa, c'est quand même une jolie ville. Je connais pas, donc j'ai envie de voir. Cette fois je vais pas aller dans les quartiers comme j'ai fait à Casa ou Alors par contre ici c'est marrant parce que tu sens que le comportement des automobilistes c'est plus européen on va dire. Ils font un peu plus attention et ils te laissent plus passer, mais pas tout le temps. Donc en fait ça surprend un peu parce que la plupart du temps ouais. Mais il y en a aussi qui s'arrêtent pas du tout. Donc ouais, là voilà, on voit la Médina, là, on était juste il y a quelques secondes. Et puis tout le front de mer moderne du coup, et là ils continuent à construire. Ouais, c'est vraiment agréable. Alors j'aurais bien aimé explorer un peu plus les alentours et tout. Bon, là le truc c'est que j'ai plus trop le temps. J'ai prévu quand même de rentrer à Casablanca pour aller voir les amis que j'ai là-bas. Mais en tout cas c'est sûr que je reviendrai au Maroc incessamment sous peu, je sais pas quand. mais c'est sûr que je reviendrai parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. C'était vraiment super chouette. Donc ouais, j'espère la prochaine fois que je viendrai pouvoir aller dans des coins un peu plus reculés, dans l'Atlas, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, où je voulais aller voir Ouarzazate aussi, mais du coup je vais pas avoir le temps. Donc on fera ça une prochaine fois. Bon les gars, du coup je me suis posé prendre un petit café, je suis tombé sur 3 Français. Une bande de Frenchies. Qui viennent d'arriver au Maroc. Et comment tu t'appelles? Mehdi, enchanté. Mehdi. Et donc Mehdi qui... Transformateur de cannabis légal dans l'industrie du cannabis au Maroc. Voilà. Depuis l'année 2024, depuis cette année. Producteur de chanvre depuis 4 ans, et puis on est venu développer au Maroc tout simplement pour la continuité du projet. Ok. Il y a les origines au milieu de tout ça si tu veux, donc c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de venir travailler dans le cannabis au Maroc, vraiment. D'accord. Tu vois. Ok. Donc on a monté une usine de transformation en avril 2024. Ok. Là on a racheté la production d'un paysan. Ouais. Et là je suis de retour au Maroc justement pour faire la transformation. Ah ouais, parce que là donc vous, je sais pas, pour ceux qui ont vu la vidéo avec Tama, moi quand j'y suis allé du coup il venait juste de finir la récolte et la transformation aussi, donc j'ai pas vu tout ça. Mais donc t'as racheté la production de quelqu'un quoi. Exactement. Et c'est quoi la quantité que t'as racheté? Une tonne si tu veux, au prix juste fixé par l'État. Une tonne Une tonne de biomasse. Ce qu'on appelle de la biomasse, c'est l'ensemble de la plante. D'accord, c'est ok. pas que de la fleur. Ouais. C'est-à-dire ça va être du tronc, la branche, la feuille, la graine, la fleur dans son ensemble. Ok. Et sur une tonne de biomasse, du coup, il reste combien de produits utilisables? Alors, en hashish, tu peux sortir entre une trentaine et une soixantaine de kilos, ça dépend des variétés. Et après, tout le reste de ta biomasse, tu peux faire des produits, tout ce qu'on appelle cosmétiques, huile sublinguale,
de l'isolation par exemple. Ah ouais, de l'isolation. Ah oui, avec le champ, ouais, bien Exactement, sûr. tu peux travailler pour l'industrie automobile. D'accord. Pour, Et du coup, pardon, excuse-moi. Donc toi, ce que tu fais, c'est tu fais du Beldia, du CBD de Beldia. Alors Belgia est une variété justement. C'est bien que tu mettes le sujet sur la table dans le sens où Belgia est la variété locale Ouais. du Maroc. C'est ce que j'ai compris. Depuis toujours si Ouais. tu veux. Et là il rentre dans un système de protection de la variété. Comme un système d'AOP, comme le champagne chez nous. À partir du moment où tu sors du kilométrage du champagne, tu es sur du mousseux. Ouais. Et bah là c'est pareil, le Belgia on ne l'utilise pas pour le CBD. Ou du Vouvray pour les Tourangeaux. Exactement. Donc, Chacun son secteur. Ouais, voilà. Ok, donc super intéressant. Tu vas m'enlever, hein. Ah voilà, et si vous venez prendre un café, comment il s'appelle le café ici? Ouais, c'est le café Marina. Café Marina, donc voilà, venez prendre un petit À café. Marina ici. Bay à Tanger, vous serez bien accueillis. On est bien. Jamal. Chez Jamel. Jamal de Bouze marocain. Donc voilà, bon, comme je vous disais, j'ai bientôt terminé mon voyage au Maroc, mais Mais il y a là- une invitation qui est donnée. Voilà, là, Bientôt vous viendrez voir les dessous les coulisses, tout simplement les backstage de la transformation de cannabis légale au Maroc. donc la prochaine fois que je viendrai au Maroc, je vais donc voir Mehdi à Chef Shawan, Tu c'est n'hésiteras sûr. pas, tu Je seras vais prendre ton bienvenu. contact. Et, Avec grand plaisir. Donc voilà, On vous montrera l'intégralité, les coulisses. Bon Mehdi, à Ciao, bientôt, une hein, belle franchement, rencontre, ça m'a fait un plaisir de plaisir. t'avoir rencontré mec. Société Cannabio. Allez. Salut, à comment plus. tu t'appelles? Adil. Adil, merci Adil. Salut mec, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ouais, profitez bien. Combien de temps vous restez du coup? 3 semaines. 3 semaines. Ok. Ouais, le kiff. On se voit à Chef Chewin la prochaine fois. Ouais, carrément dans un an et demi. Je sais pas quand, mais pas Les tout de portes suite. sont ouvertes. Ok, ça Prends soin marche. de toi et bon tour du monde surtout. Merci. Régale-toi bien, à la prochaine. À bientôt les gars. Au revoir. Les amis, si vous voulez regarder la prochaine vidéo, elle va s'afficher juste là. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo plutôt courte par rapport à d'habitude. Mais c'est vrai que j'avais pas tant de choses à vous montrer que ça. Moi je voulais surtout vous montrer un peu l'ambiance et tout. Et puis malheureusement ce soir il faut que je reparte pour Casablanca. Et voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, franchement ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous dis hasta luego.